Hey, bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose qui va me pousser à changer la façon de parler parce qu'on tente d'apprendre la douceur. Ah ouais, je sais que je n'imite pas très bien la douceur comme ça, mais la douceur est l'expression du fruit de l'esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sait exprimer de la douceur. Et ça, ce n'est pas seulement dans nos langages. C'est dans tout notre caractère. La douceur, ce n'est pas baisser la voix qu'on est en train de parler. La douceur, c'est tout un caractère en nous qui n'est pas seulement au niveau de nos émotions, qui est au niveau même de notre état d'esprit. Et ça, le Saint-Esprit amène ça en nous. Celui qui est doux n'est pas faible. Celui qui est doux n'est pas petit. Celui qui est doux est grand à l'intérieur et sait exprimer ce caractère dans la société de sorte à ne pas écraser les autres. Ça signifie quoi être doux? Et que peut-on apprendre de la douceur comme fruit de l'esprit? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Nous avons déjà commencé à apprendre sur le fruit de l'esprit. On a appris ensemble qu'il ne s'agit pas, même s'il est utilisé en singulier là-bas, qu'il ne s'agit pas que de l'amour, mais de toute autre expression dérivée de l'amour. Et parmi ces différentes expressions se trouve aussi la douceur. Paul explique dans Galates que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience. On a appris beaucoup de ces choses déjà, si pas toutes, on est presque en train de les finir, mais il a cité aussi la douceur. Qu'est-ce qu'est la douceur? Définition. Le mot qui est là-bas pour douceur dans les textes de Galates 5, 22, c'est praotes en grec, qui signifie douceur, bien sûr, humilité, maîtrise, calme, force canalisée. Ah ouais, ça c'est bien aimé. C'est-à-dire, la douceur, c'est une force, mais canalisée. Vous savez, quand l'eau, moi, je viens d'un pays où c'est rempli d'eau, il y a plein d'eau, dans le pays qui divise le pays de nord au sud, il y a beaucoup de rivières. J'ai eu l'expérience de voir des eaux à un point quelconque, je vais dire au-dessus et un peu plus bas vers le bas de la montagne. J'ai vu des eaux dans leur puissance en train de s'agiter et je les ai vues un peu plus loin, bien canalisées, coulant doucereusement. La douceur ne signifie pas qu'à la base, à la source, derrière, il n'y a pas de puissance, d'autorité, de pouvoir, et même, je vais exagérer dire, de capacité si élevée qu'on peut produire de la nuisance si on le veut. La douceur est plutôt signe qu'on a le contrôle et on sait canaliser ses capacités. Dieu nous veut doux. Le Saint-Esprit produit en nous de la douceur. Regardez, Jésus pouvait faire tellement de choses, mais il savait canaliser très bien toute cette puissance qu'il avait en lui, toute cette force qu'il avait en lui, il savait très bien la canaliser. Lisons Philippiens, chapitre 4, au verset 5. Philippiens, chapitre 4, au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. J'aime bien cette dernière partie. Le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça a à voir la douceur avec le retour du Seigneur? Paul parle aux Philippiens en leur montrant que nous, chrétiens, lorsque nous manifestons notre douceur, ceci est un message fort dans la communauté au sujet du retour du Christ. Être doux, se dire aux autres que Jésus est vivant en moi et qu'il revient bientôt. Oh waouh! Je n'aurais jamais pu imaginer que la douceur se mettrait dans une position aussi eschatologique. Paul est en train d'expliquer aux chrétiens de Philippe que voilà, Jésus revient, mais dans la démarche de tout ce qu'il est en train de le dire, il connecte Jésus revient avec le fait d'être doux parmi les hommes. Il dit que votre douceur soit connue de tous, soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas seulement que vous êtes doux, mais votre douceur a une réputation, une renommée. Tout le monde sait d'avance que vous êtes doux. Il ne s'agit pas ici de traits de personnalité seulement. Certains me diront, pasteur, moi je suis né comme ça, j'ai un peu le sang chaud. On peut avoir le sang chaud et être doux.
Pasteur, tu sais, nous, c'est tribal. Ceux de notre tribu sont comme ça. Tu vois, moi, je suis du sud. Nous, au sud, on est comme ça. Que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, quand vous devenez chrétien, vous êtes appelé à être doux. Pas que vous allez vous forcer à être doux. Non. L'esprit que vous avez reçu est un esprit de douceur. Laissez-le faire. Laissez-le vous transformer à un homme et à une femme, à un homme doux et à une femme douce. Laissez-le vous apprendre à canaliser tout ce que vous aurez pu dire, tout ce que vous aurez pu faire, l'exprimer avec la nature de Dieu. Mes amis, je vous assure que si Dieu n'était pas doux, nous serons déjà explosés, émiettés, consumés depuis longtemps. La douceur est un caractère d'un homme spirituel. Quelqu'un qui est mature, qui a grandi spirituellement, lorsqu'il a l'opportunité de s'exprimer, d'agir et d'interagir, il privilégie d'abord la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse des caractères. On ne devrait pas te dire « Ah non, toi tu es tout le temps doux, tu es tout soft, tu manques de caractère. » J'ai déjà entendu ça. Tu manques de caractère, hein, tu es trop doux. Le caractère, ça ne signifie pas le contraire de la douceur. Être doux, ça ne veut pas non plus dire qu'on manque de caractère. Être doux, ça ne veut pas dire être mou. La douceur n'est pas de la mollesse. La douceur, c'est juste cette capacité à pouvoir exprimer même des choses intenses, grandes, profondes, en les canalisant pour que, au contact de l'autre, ça ne produise pas de la douleur. Je vais peut-être mieux corriger ça. Pour qu'au contact de l'autre, ça n'aille pas le détruire. Parce que produire la douleur, ouais, la vérité finit deux fois par produire une douleur, mais qu'on comprendra mieux. C'est-à-dire que la douceur canalise toute la puissance, toutes les capacités, toute la vérité que l'on connaît, de sorte que lorsqu'on l'administre, elle soit bien reçue et qu'elle ait de l'impact dans la vie des gens. Et qu'elle ne vienne pas, je veux dire, qu'on ne puisse pas rejeter la force, la puissance, les connaissances que l'on a parce que c'est agressif. La douceur fait en sorte que celui qui vous écoute ne se sent pas agressé, mais se sent aimé, protégé. Lisons Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 au premier verset. Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel, sous la conduite de l'esprit. Ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité. Et soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être aussi induit en tentation. Paul suggère aux Galates d'avoir un comportement bien précis lorsqu'ils tentent de redresser une faute de la part d'un frère. Il dit, s'il arrivait que l'un d'entre vous, un frère par mégarde, commette une erreur et qu'ils sont en condition d'être redressés, lorsque vous êtes en train de lui parler pour le redresser, lui dites la vérité, vous le ramenez sur le droit chemin, vous exposez le mal, vous le confrontez à cette réalité en vue de le redresser, de le sauver, eh bien, en homme spirituel. J'aime bien ça. Pas en homme faible. Ce n'est pas que vous êtes faible et que vous êtes mou, vous avez une personnalité qui peut facilement se faire écraser. Être doux, ce n'est pas se faire écraser. Il dit, en homme spirituel, vous donc qui considérez que vous êtes rempli de l'esprit et que vous êtes mature, en homme spirituel, faites-les avec affection et douceur. J'ai une question pour vous. Depuis que vous priez beaucoup, est-ce que ça vous rend plus doux? Depuis que vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, est-ce que ça produit aussi en vous de la douceur? Je suis très choqué quand je vois comment la prière produit de l'agressivité au milieu des chrétiens. Plus il prie, beaucoup il prie, plus il crie, je devrais dire, plus agressif il devient. Il parle à tout le monde comme s'il chassait des démons. Un ami du Saint-Esprit devient doux. Ah oui. Un ami du Saint-Esprit devient doux.
Et j'insiste, la douceur, ce n'est pas de la mollesse. La douceur, ce n'est pas une faiblesse de caractère. La douceur, ce n'est pas être enfermé, être incapable d'exprimer ses émotions et de tout subir en baissant la tête. Non. Mais c'est de communiquer des vérités fortes, importantes. La puissance sans intention de nuire. De sorte que, aussi forte et puissante qu'a pu être le coup n'a touché que là où il devait toucher et ne s'est pas mis à tout détruire. À quoi dois-je comparer la douceur? La douceur, c'est la précision du marteau sur le clou. Il ne frappe pas partout. Il ne frappe que là où il le faut pour que le coup puisse entrer. Vous voyez, un marteau, il y a un clou. On a besoin de frapper à cet endroit pour finir un chef-d'œuvre, une œuvre fantastique qu'on a déjà fait, mais il faut fixer. Alors, si vous y allez brutalement parce que vous avez la force dans le marteau, vous risquez de cogner et le clou et le bois et détruire toute l'œuvre que vous étiez en train de bâtir. Autant vous utilisez la puissance dans votre main, mais vous avez besoin de la précision pour que ça se touche que le clou. Et même quand ça touche le clou, vous devez maîtriser votre puissance pour que ça ne puisse pas abîmer le clou, mais donner de la force au clou pour qu'il entre là où il doit entrer. C'est toute cette complexité, ce mélange de force, de simplicité et de précision de la communication qu'on appelle la douceur. Êtes-vous doux? Êtes-vous douce? Je ne parle pas de baisser la voix comme je l'ai fait en commençant, parce que je connais des gens qui parlent à voix basse, mais qui mettent tellement de problèmes au milieu des gens. Ils ont l'impression d'être doux, mais en réalité, ils ne le sont pas. Leur langue est comme, je veux dire, c'est comme de l'essence qu'on envoie sur le feu. Je voudrais vous dire 5 choses concernant la douceur. Commençons à en parler. Premièrement, la douceur est une puissance intérieure rendue capable par la grâce. Une puissance intérieure rendue stable, voilà le mot. Une puissance intérieure rendue stable par la grâce. Quand vous voyez quelqu'un de doux, quand vous voyez un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit commencer à devenir doux, il est possible, j'aimerais préciser, il est possible qu'il ait commencé petit à petit à comprendre le sens de la grâce. Je vous assure, si vous avez compris la grâce, reçu la grâce, vécu la grâce, consommé la grâce, vous n'avez aucune raison d'être agressif aux autres, vis-à-vis des autres. La grâce vous rend doux. Oh, la grâce vous rend doux. Un jour, un frère, un de mes collaborateurs m'a dit, mais franchement, mais là, tu en abuses quand même. C'est un cœur de père ou de grand-père? J'ai dit, des fois, je ne sais pas. Je crois que je suis devenu juste de grand-père. Il m'a dit, mais c'est trop. Il y a un moment où tu dois apprendre aussi à être dur. J'ai dit, oui. Le sens de la dureté n'a de l'impact que quand on y a accordé de la grâce. Vous savez pourquoi nous craignons tous la grande colère de Dieu? C'est à cause du temps qu'il nous a donné de nous repentir. C'est à cause de la longueur de sa patience. C'est à cause de l'intensité de sa douceur qu'on s'est dit, tiens, il a été tellement doux. Et s'il se réserve qu'un seul jour pour exprimer toute sa colère et son agressivité, ça va devoir être dur. Frères et sœurs, la douceur, c'est quand la grâce que tu as reçue et expérimentée en Christ, tu en deviens conscient et tu te rends compte qu'on ne m'a pas traité comme je veux traiter les autres. Quand tu prends conscience que Christ t'a traité d'une telle manière que tu ne le mérites pas, ça stabilise toute cette puissance intérieure. Quand je parle de la puissance intérieure, je ne parle pas que de l'agressivité, de la colère ou d'une vengeance qui se calmait en nous, qui avait en nous. Non, 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 non. Je suis en train de parler de toute capacité dans son intensité que vous avez en vous. La capacité dans votre art oratoire, la capacité dans votre façon de collaborer ou d'échanger avec les gens, que ce soit en parole, que ce soit en acte. Il y a des gens qui parlent doux, mais qui, dans les gestes, ils ne sont pas doux. Moi qui vous parle, je ne connaissais même pas ce que ça veut dire la douceur. Je connaissais seulement
obéir au Saint-Esprit, alléluia, ce que Dieu veut, c'est ce qu'on va faire. Donc vous imaginez, ça fait quoi comme mari? Ça fait quoi comme père? Je vous assure, vous gagnerez en douceur. La communauté autour de vous gagnerait si vous êtes doux. Votre femme gagnerait d'avoir un mari doux. Votre mari gagnerait d'avoir une douce épouse. Vos enfants gagneraient d'avoir des parents doux. Vos collaborateurs gagneraient énormément. Cette humanité dans laquelle nous sommes a besoin de douceur. Les gens sont agressifs sur Internet. Vous avez dit une chose, regardez comment les gens, je vais dire, vomissent leur amertume dans les commentaires. Les choix des mots peuvent dénoter votre degré de douceur, si oui ou non vous êtes doux avec les types de mots que vous êtes en train de choisir. Douceur. Deuxièmement, Jésus était doux, mais pas faible. Vous voyez ça? Jésus était doux, mais pas faible. Douceur ne rime pas avec faiblesse, je ne cesse pas d'insister. Matthieu chapitre 11, verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Jésus l'affirme lui-même, parce que je suis doux et humble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mes amis, si nous ne sommes pas doux et humbles, le monde ne viendra pas à nous. Si l'Église n'est pas douce et humble, le monde ne viendra pas avec ses fardeaux. Si l'Église n'est pas douce, douceur ne signifie pas qu'on ne condamne pas les péchés. Douceur ne signifie pas qu'on ne redresse pas les gens quand ils commettent l'erreur. Douceur signifie juste être comme Jésus. Être de la manière dont il faut être pour apporter le salut et pour dégager les fardeaux sur les épaules des autres. Êtes-vous doux? Je connais beaucoup de gens qui sont agressifs au nom du Seigneur, au nom du Saint-Esprit même. Quand vous le voyez donner une parole, vous regardez même leurs vidéos, dans les yeux, quand ils sont en train de parler, vous sentez qu'il n'y a aucune douceur. L'esprit qui parle en eux n'est pas un esprit de douceur. Troisièmement, la douceur calme les conflits. Oui, nous sommes dans un monde très conflictuel. En quelques secondes, conflit. Vous êtes sur la terre, mes amis. Rappelons-nous bien où nous sommes. Nous sommes sur la terre où, lorsqu'on revient derrière dans l'histoire pour se poser la question, pourquoi il y a eu 2 fois des guerres mondiales? Quand vous allez toucher à la raison, aujourd'hui on apprend ça aux enfants à l'école, les raisons derrière chacune des guerres mondiales. Mais quand vous regardez la banalité qu'il y a derrière cette raison, qui a fait que des nations se sont mises à se battre, regardez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Donc, on a le choix. On veut irriter les gens, on veut que ça chauffe et que ça devienne problématique, ou on veut calmer les jeux. Simple. Si vous voulez que ça s'irrite, débitez des paroles blessantes, laissez des commentaires blessants. Vous voyez bien que l'intention du monde dans lequel nous vivons n'est pas de calmer les jeux, n'est pas de communiquer la douceur. Parce que dès que chacun voit une vidéo, quand tu regardes la nature des commentaires sur TikTok, tu te rends compte qu'on veut allumer le feu. Les gens veulent vous irriter. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont à couvert. Vous n'allez pas les atteindre. Ils peuvent écrire. Il s'appelle quelque chose d'autre, il s'appelle Atom Smouma, et il écrit, et quand il écrit dans les commentaires, il a un compte qui s'appelle Généreux 27. Et là, il écrit, il met un commentaire blessant. Il sait qu'il veut te blesser. Il veut te blesser. Il veut te voir blessé. Il veut te voir le bloquer ou écrire derrière. Il veut utiliser ça. Mes amis, si nous aussi, les sels de la terre, nous sommes comme ça, le monde est perdu. Si nous aussi qui avons cru au Seigneur, nous entrons dans ce jeu, il n'y a plus le repos,
Il n'y a plus de refuge, il n'y a plus nulle part où venir lorsqu'on est fatigué et chargé. Les gens sont fatigués et chargés de ces commentaires. Ils en sont chargés. Vous rencontrez quelqu'un qui sort de sa maison, il est déjà dans un certain état d'esprit, comme s'il avait fait tellement de réunions et de conversations, comme s'il venait de se chamailler pendant 10 minutes. Or, il n'a parlé à personne. Il a fait que défiler son téléphone et les commentaires l'ont massacré. Si nous aussi, chrétiens, remplis de l'esprit, nous sommes comme ça. Si le sel perd sa saveur, le monde n'a pas de goût. Une parole douce apaise la colère. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous apprendra à choisir vos mots pour en faire sortir que de la douceur. Ce n'est pas de la politique, mes amis, c'est de la douceur. Ce n'est pas tenter de dire sans rien dire. C'est de dire sans avoir l'intention de nuire. De dire même quand c'est dur, mais c'est reçu. La douceur. Quatrièmement, la douceur est essentielle dans la restauration et l'enseignement. La douceur est essentielle dans la restauration et dans l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le processus spirituel de restauration dans la vie de quelqu'un qui a vécu dans une vie de péché ou qui est tombé quelque part ou qui a été sous une forme d'oppression et qui vient de sortir d'une dépression, quelqu'un qui vient de vivre sa délivrance, quelqu'un qui était à un certain niveau dans sa foi et qui a perdu l'élan et qui est en train de se reconstruire. Vous ne pouvez pas réussir un travail de reconstruction avec une personne pareille si vous n'usez pas de douceur. La douceur fera absolument partie de la formule que vous devez mettre sur pied pour aider quelqu'un à se rétablir. Soyez doux. Je l'ai dit, je l'ai lu avec vous tout à l'heure dans Galates. Galates chapitre 6, vous vous souvenez? Il a dit, quand un frère est tombé quelque part, par mégarde, lorsque vous qui êtes spirituel tentez de le redresser, n'oubliez pas. Vous le redressez déjà, vous lui dites la vérité, c'est fort, c'est dur ce que vous êtes en train de faire, mais mettez-les dans la douceur. La douceur. Dans ma petite vie, j'ai vécu comment parler doucereusement à quelqu'un de quelque chose de dur, c'est beaucoup plus fort que quand on crie. J'ai eu l'occasion de pouvoir dire des choses très, très dures, à basse voix, à débit très faible, mais en articulant très bien chaque mot, que j'aimerais que ce soit clair, que ça entre dans la tête, sans que je n'ai usé des cris ni agressé la personne. J'ai vu des larmes couler. Mais ces larmes-là étaient différentes. Ce n'étaient pas de larmes qui créaient de la distance. C'était des larmes qui poussaient à la repentance. Parce que derrière la douceur, on ressent toujours de l'amour. Il est très difficile de voir sous l'agitation et les cris et l'agressivité quelle intention derrière est de l'amour. Derrière la douceur, on voit souvent de l'amour. Alors même quand vous serez dur, faites-le avec douceur. Même quand vous voulez lui dire les 4 vérités, je ne sais pas pourquoi il n'y en a que 4, mais quand vous voulez lui même dire les 10 vérités, le 200 si vous voulez, mais faites-le avec douceur. Alors ça se saura que derrière toute votre démarche se trouve de l'amour. Mais quand vous le faites avec agressivité, en poussant des cris, on se demande, est-ce qu'il veut vraiment me corriger ou bien il veut se faire un spectacle derrière mon nom? Et c'est là que ça va produire de l'agressivité. Plus doux vous êtes, plus doux il va être. Plus agressif vous êtes, plus agressif il va être aussi. La douceur, mes amis, c'est la bonne option. C'est la meilleure option pour traiter les conflits autour de nous et c'est la meilleure option pour aider quelqu'un dans la restauration, accompagner quelqu'un dans sa restauration, dans son rétablissement, dans l'amélioration de ses conditions. Et ce n'est pas que la restauration, c'est aussi l'enseignement. Quand on veut communiquer des vérités spirituelles importantes à quelqu'un, lui apprendre à grandir, il est important d'être doux. La Bible aime appeler ça d'assaisonner nos paroles de sel. Une façon de dire remplir ce que nous sommes en train de dire
de sagesse et de douceur. Enseignants, apprenez à être doux. C'est important. Ça ne veut pas dire être mou, parce que je sais que quand vous dites douceur dans l'enseignement, certains pensent que vous êtes en train de parler de la compromission et de se taire face aux bêtises. Non, c'est juste d'être doux. C'est juste d'être doux, d'être capable qu'on écrive de toi que Jésus, à un moment, la Bible dit, Jésus tressaillit de joie. Il rit tellement à un moment qu'il dit, Père, je te rends grâce. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, tu les as révélées aux petits-enfants. Jésus était doux. Regardez-le parler avec la femme adultère. Le texte le montre. On ne le sent pas en train de dire, tu vois dans quoi tu m'as mis? Si ces gens-là avaient commencé à lancer les pierres ici, ça allait m'atteindre. À cause de tes péchés, tu vas m'amener tous ces gens-là ici. Répands-toi, tu vas prendre le mari d'autrui et maintenant tu vas venir ici pleurer. Jésus a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont plus là. Et écoutez ce qu'il lui dit. Moi non plus, je te condamne, va et ne pêche plus. Il y a tellement de l'amour dans la douceur. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez sans être doux avec lui. Quelqu'un avec qui vous êtes agressif, vous êtes dans vos paroles, dans votre langage, dans vos actes. Vous ne pouvez pas lui expliquer que derrière cette agressivité, en réalité, c'est beaucoup d'amour. Ça va demander beaucoup d'efforts. Frère, ce n'est pas question de personnalité. L'esprit que vous avez reçu est un esprit de douceur. Et enfin, la douceur est liée à l'humilité et à l'obéissance. Douceur est proche, douceur se conjugue ensemble avec humilité et avec obéissance. Quelqu'un d'obéissant à la volonté de Dieu, à l'orientation de Dieu. Quelqu'un de humble qui ne considère pas sa vie comme étant importante, plus importante que celle des autres. Cette personne aura tendance à être douce. Ça se mélange comme ça, un parfait trio. Obéissant à la volonté de Dieu, obéissant au cœur de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, humble. Humble ne se considérant pas comme au-dessus des autres, ne prenant pas sa vie avec plus de valeur que celle des autres, donc doux dans son langage, dans ses actes, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses écrits. Je dois insister surtout du côté des écrits parce que, oh là là, quand tout le monde est à l'église, il est doux, il ne dit rien quand le pasteur parle. Mais ce que les uns les autres disent sur Internet, oh là là. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé qu'un jour, pendant que les gens sont en train d'écrire leurs commentaires, on le voie. On voit la tête qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils écrivent des commentaires. Il y en a d'autres qu'on aura l'impression de voir des monstres de Frankenstein. Il y en a d'autres qu'on aura l'impression de se dire, celui-là, il est certainement diabolique. Parce qu'il écrit un message à détruire et il a un petit sourire au coin. Et il clique et il sait qu'il est en train de faire mal. Je vous défie aujourd'hui. Si vous êtes spirituel, vous devez être doux. Bienvenue à la douceur que le Saint-Esprit accorde à tous ceux qui l'ont reçu. Je vous vois demain. Que Dieu vous bénisse alors.